Bonjour à tous. Alors après un long moment de silence, je reviens vers vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Ce matin, ce que les guides m'ont demandé de partager avec vous, c'est une information, c'est un ensemble d'informations. On va aller parler aujourd'hui de l'urgence qu'il y a à vous recentrer, de l'urgence qu'il y a à augmenter votre taux vibratoire, de l'urgence qu'il y a à vous faire passer enfin en priorité. Pourquoi Pourquoi on entend parler de ça beaucoup en ce moment? Pourquoi la méditation est devenue très à la mode? Pourquoi des pratiques comme le yoga, le qigong sont devenues d'un seul coup à la mode? Pourquoi on parle de plus en plus de tout ça? Pourquoi on parle de plus en plus du monde subtil? Eh bien parce que, donc c'est pas un effet de mode, c'est parce que le taux vibratoire de la Terre a changé. Alors, je sais, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Ce qu'il faut savoir, alors je vais pas parler chiffres parce que ça c'est pas ma cam, moi je vais vous parler plus des faits que des chiffres. Le taux vibratoire de la Terre pendant des années, des centaines et des centaines d'années, n'a pas changé. Ok. Et depuis quelques années, le taux vibratoire de la Terre augmente, mais dans des chiffres qui sont vraiment très importants. C'est pour ça qu'on ressent pour certains une espèce de fracture. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous se sentent déconnectés de la société d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup se posent la question de mais où va le monde? On ne se sent plus relié à la société, on est en quête de sens. Pour nous, tout a perdu l'intérêt. Ok. C'est pour ça qu'on vit des choses aussi fortes que la période du Covid. C'est pour ça qu'il y a ces remises en question. C'est pour ça qu'il y a autant aussi de burn-out. Parce qu'à un moment donné, tout ça, ça ne fait plus sens, ok? On n'est plus adapté non plus au taux vibratoire. Donc on rentre en résistance. Pour être le mieux possible dans nos baskets, il faut que notre taux vibratoire soit le plus proche possible de celui de la Terre. Donc moins on l'est, plus on sent en décalage, plus on se sent mal dans ses baskets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler de petites astuces pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire, pour pouvoir vous adapter au taux vibratoire de la Terre. Donc, en effet, la méditation fait partie des astuces. Je sais, c'est pas évident, c'est pas à la portée de tout le monde. L'idée, c'est pas de devenir moine bouddhiste du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment de vous poser de temps en temps sans distraction. Vous mettez votre téléphone en mode avion ou alors mieux, vous le mettez dans une autre pièce. Vous vous accordez 10 minutes. 10 minutes, vous vous posez et il y a plusieurs façons de méditer. Vous pouvez utiliser un audio qui va vous amener en méditation pour faire une méditation guidée. Vous pouvez aussi faire des méditations de pleine conscience. Donc c'est juste le fait de vous poser et de passer un peu comme un scan sur votre corps et voir où sont les points de tension chez vous. Alors je sais comme ça paraît un peu nébuleux à faire. Mais vous regardez sur internet, vous allez trouver plein de méditations et vous allez forcément trouver une méditation qui peut vous convenir. Ensuite, autre astuce, vous pouvez de la même façon vous poser et respirer en conscience. Parce que respirer, tout le monde est capable de le faire. Sauf que c'est automatique, on n'y prend plus attention. C'est comme l'électricité, on appuie sur un bouton, on a l'électricité. Mais on n'est plus en gratitude d'avoir cette électricité. Et bien la respiration, c'est la même chose. Comme ça se fait tout seul, on n'y pense plus. Mais vous concentrer sur votre souffle va vous reconnecter au divin qui est en vous. Vous concentrer sur votre souffle, ça va vous reconnecter à vous, à votre essence, à qui vous êtes. Ça va vous mettre en gratitude, ça va vous reconnecter au fait d'être en vie. Je sais, ça peut paraître simple et pourtant c'est tellement important. Prendre le temps de respirer en cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'on inspire sur 5 secondes par le nez et on expire sur 5 secondes par la bouche. On gonfle le ventre sur l'inspiration et on le rentre sur l'expiration. Et au fur et à mesure, on essaye de se concentrer sur son cœur. Ok. Il y a aussi le fait de vous reconnecter à la nature, de faire des marches mais en conscience, ok, en conscience. Il y a aussi le fait de faire attention à ce que vous allez manger. Je ne vous dis pas de devenir végétarien, pas du tout, je ne le suis pas moi-même. Ça va être de manger plus en conscience, de faire attention à tout ce que vous allez ingérer, de faire attention à la qualité des aliments que vous allez cuisiner, préparer. Ça commence par des petites attentions, d'essayer dans la mesure du possible de fabriquer vous-même ce que vous mangez. Il faut savoir que tout ce qui est industriel est bourré de sucre, bourré de colorants, bourré de chimie en fait, qui n'est pas bonne pour votre corps. Ok.
Maintenant, je sais, hein, la société fait qu'on est en speed tout le temps. C'est pas évident ce que je vous demande. Je vous demande pas de faire des pas de géant, je vous demande pas de faire une révolution dans votre vie, mais des petits gestes du quotidien. Choisissez un peu votre cheval de bataille et dites-vous, cette semaine, je fais attention à mon alimentation. La semaine prochaine, je fais attention à mon souffle. La semaine d'après, à la méditation. Allez-y petit à petit. Faites attention également à l'eau que vous buvez. C'est un peu compliqué. Dans l'eau en bouteille, il y a du plastique. L'eau du robinet, il y a la toxine. C'est pas évident. Il existe des filtres tout simples que vous pouvez apposer sur votre robinet. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Ça va vous permettre de filtrer votre eau. N'hésitez pas aussi à magnétiser votre eau, à prendre le temps de la bénir. Vous pouvez faire tout ça. Ça va aider à rebooster un petit peu l'eau que vous allez boire. Voilà un petit peu les astuces que je peux vous donner aujourd'hui pour vous aider à vous sentir mieux. Mais si vous vous sentez en décalage avec cette société de plus en plus, c'est pas pour rien. C'est que vous faites partie de ces personnes éveillées ou qui ont pour vocation à l'être. Si vous avez des questions, si vous voulez un conseil, si vous voulez un accompagnement par rapport à ce que je viens de vous partager dans cette vidéo, par rapport à cet éveil, n'hésitez pas à me contacter. N'attendez pas. Contactez-moi, on en discute ensemble, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Il y a des solutions. L'intention, c'est pas de vous faire des pas de géant, c'est faire des petits pas de souris. Ok. Il vaut mieux des petits pas de souris qu'on arrive à faire que des pas de géant qu'on ne fera jamais. En attendant qu'on puisse échanger en direct, prenez soin de vous et dites à vos proches que vous les aimez. Je vous dis à très vite, bye.